Cette colère, constamment alimentée par les difficultés sociales traversées par les populations, se transforme en désarroi face au mépris affiché par les dirigeants actuels. Cette colère et ce désarroi ont atteint leur paroxysme ces derniers mois pour plusieurs raisons, dont deux spécifiquement qui paraissent grossières aux yeux des citoyens. La première est le refus de la commission électorale indépendante et du parti au pouvoir de procéder à une révision de la liste électorale en 2025, conformément à ce que prescrit le Code électoral pour son article 8. La deuxième, qui bat son plein actuellement, est ce qui pourrait être appelé la crise foncière dans le district d'Abidjan. Mais c'est une réalité qui s'étend à plusieurs grandes villes de notre pays, sont spoliées de leurs parcelles, acquises au prix de mille privations par des individus sans foi ni loi et parfois avec la complicité active ou passive de certains fonctionnaires et ou des membres du gouvernement. Parce que vous avez entendu les désarrois du peuple, vous avez en urgence convoqué les députés du groupe parlementaire PPACI à une séance de travail cet après-midi. Vous êtes pour l'occasion accompagné de la présidente, du président du CSP, de la présidente du comité de contrôle et bien entendu du vice-président du parti. Après ces propos introductifs, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, vous laisser la parole pour vos propos liminaires. Je vous remercie. Merci tous les membres de la direction et les responsables des institutions du parti. Merci, mesdames et messieurs les députés, d'être venus à mon invitation. La séance étant ouverte, je vais dire quelques mots. 80% de l'activité économique non agricole se trouve à Abidjan. Donc, tout le monde est sur Abidjan. Donc, on se marche dessus sur Abidjan. Et chacun est locataire à Abidjan. Chacun est locataire. Du coup, c'est seulement la terre, c'est la nationalité. Parce que c'est plus facile quand tu es national ivoirien d'avoir ton autorité que tu ne pas un national. Vous comprenez? Donc, des gens viennent de partout. Il faut, pour avoir la nationalité ivoirienne, et il faut, pour avoir un terrain. Si la nationalité, c'est possible que le terrain va inviter, il paye. Ici, il paye la terre et on a. Et vous voyez en même temps l'instrument politique. Celui qui a fondé pour avoir la nationalité ivoirienne, il ne savait pas là. Il se donne le président qui va lui garantir cette nationalité qui vient d'accueillir. Chers amis, chers camarades, c'est ça que je veux vous dire. Abidjan,
quand on dit aujourd'hui à Abidjan, Kabassa, dedans, il y a Benjamin dedans, il y a Dabo dedans, il y a Songo dedans, il y a Dambi dedans, puisque vous comprenez. Donc il faut que vous les écoutez, vous compreniez ça, et que vous vous battiez pour que la terre ait un propriétaire. Qui peut dire aujourd'hui qui a propriétaire la terre avec lui? Qui peut dire ça? La dame pour laquelle le scandale a éclaté, elle avait son terrain, un monsieur vient la voir, il dit, je veux acheter ton terrain. Elle dit non. Elle s'en va voir après, le monsieur a déjà le terrain. Le terrain est déjà au nom du monsieur. Le terrain est déjà au nom du monsieur. Son terrain à elle a le papier, mais le monsieur a le papier aussi. Donc, les députés, je vous exhorte à vous battre. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous exhorte à vous battre à la table pour que ce problème-là, on puisse trouver des solutions. Sinon, ce n'est pas grave dans la rue. Ce n'est pas un problème de vie, de prière, on est à écraser, on est à... Mais c'est entre ceux qui disent propriétaires. On va avoir 4-5 propriétaires sur le lot. 4-5 propriétaires sur le lot. Et ça ne fait pas joli à voir. Alors je vous encourage, battez-vous. Battez-vous. Je sais qu'on n'est pas majoritaire, mais discutez avec vos collègues du groupe PDC et même du groupe RPR pour leur montrer le danger que vous êtes. Politiquement, nous avons une solution, c'est-à-dire aller emmener la capitale à Yamoussoukro pour que Abidjan respire un peu. Mais on n'a pas le pouvoir de nous faire puisqu'on n'est pas au pouvoir. Donc, Abidjan, il faut que les gens puissent vivre. Il faut que les gens puissent. Donc, vous, messieurs les présidents, je vous en conjure, réunissez-vous au groupe parlementaire. Et s'il y a des obstacles, revenez-nous voir. On va discuter ensemble. Trouver des solutions ensemble et vous allez être nos voix dans l'hémicycle. Mesdames, messieurs, c'est ça que je voulais dire. Battez-vous. S'il faut poser des questions, oui, posez des questions.
faire convoquer le ministre, convoquer. Vous pouvez demander au président de l'Assemblée nationale de convoquer le ministre compte tenu de l'urgence et compte tenu de l'importance de la question. Vous pouvez voilà ce que je veux vous dire. Voilà ce que je veux vous dire, ma soeur. Et puis, vous les députés, présidents, voilà ce que j'avais à dire. Monsieur. Hatim, le président Babo a intervenu et vous venez d'écouter sa vidéo. Une vidéo d'intervention qui est claire. Face aux pleurs du peuple, face au peuple qui est en train de crier aujourd'hui pour le foncier en Côte d'Ivoire, il missionne donc les députés. Le problème n'est pas tout simplement de venir missionner les députés. Mais le président Laurent passe un message. Je vous écoute. J'écoute vos pleurs. Je suis toute l'actualité qui tourne aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Voici les solutions qui sont possibles. Parce que politiquement, il y en a des solutions. Pourquoi on vit cela? C'est parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas transféré la capitale à Yamoussoukro comme eux-mêmes avaient promis. C'était ça aussi la promesse d'Alassane Ouattara. Quand je serai président, je ferai de Yamoussoukro la capitale effective. Le palais présidentiel avait déjà commencé à être construit là-bas, mais tout a été abandonné. Il a plutôt pris goût à Abidjan, qui était déjà bien développé. Il s'est installé pour continuer un développement. Aujourd'hui, Abidjan est donc surchargé et tous les travaux importants sont sur Abidjan. Si tu veux faire un business, c'est sur Abidjan. Tous les grands trucs aujourd'hui sont sur Abidjan. Donc, qui veut encore quitter Abidjan? Personne. Le problème n'est même pas seulement d'être Abidjan. Le problème, c'est que la majorité des personnes qui arrivent à avoir l'argent pour gagner les terres à Abidjan, c'est compliqué. Mais ils se battent et ils finissent par avoir ces terres-là. Déjà qu'ils ont les terres maintenant, des gens commencent à les arracher leurs terres. Et ils auront toujours raison parce que derrière, ils auront facilement les papiers. Si toi, tu as tes terrains et que quelqu'un a déjà les ACD et que toi, tu n'en as pas, finalement, la personne aura toujours plus d'avantages que toi. Mais pour que t'avoir porte réellement, il faut que le président Babo parle de ça. C'est politique. Dès l'instant où le président Laurent Gbagbo a parlé de ça, les solutions, vous allez voir. Rappelez-vous, Soro Guillaume disait en 2019 qu'il était dans un village dans le nord. Il disait là-bas, parce que je suis passé dans ce village, après moi, ils vont envoyer des camions pour travailler. Ils vont envoyer des personnes pour inspecter. Pourquoi? Parce que où ils passaient, c'était un coin délabré, abandonné, et la population souffrait. Mais il est parti critiquer, il a passé un message. Et à Ouattara, c'est très bien que quand tu vois un opposant critiquer, il faut trouver des solutions tout de suite. Donc, la sortie du président Laurent Gbagbo, c'est une sortie qui peut sauver des vies aujourd'hui. Il ne sort pas pour dire beaucoup de choses, mais il sort parce qu'il sait que sa sortie fera ce que le RHDP, qui est le parti au pouvoir, trouve des solutions. Le ministre de la Constitution nous a dit dernièrement que quand ils sont arrivés dans ce ministère, ils ont trouvé beaucoup de problèmes. Mais j'ai envie de dire qu'Assoa Adou a été dans ce ministère pendant 3 ans simplement, et en 2005, il n'était plus là. Celui qui était là en 2005, c'était un ministre RDR. Et de 2005 jusqu'à nos jours, c'est toujours eux qui ont été là. Ça veut dire que, quand on calcule très bien, ça fait quasiment 20 ans aujourd'hui qu'ils sont dans le ministère de la Construction. Donc, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre là-bas aujourd'hui, il n'y a pas un héritage de quoi que ce soit. Vous avez hérité de votre propre travail. À un moment donné, assumé.